Soumise ou dans certains syndicats qui parlent de convergence des luttes. Alors la convergence des luttes, ça consiste à dire que tous les mécontentements pourraient s'agglomérer pour faire un mouvement d'ensemble, d'autant plus puissant qu'il serait uni contre les réformes voulues par le pouvoir. Alors il se trouve que ce matin à Nanterre, il y avait des examens partiels pour les étudiants et que ceux-ci n'ont pas réussi à entrer dans la fac, qui étaient bloqués par d'autres étudiants, ça c'est pas très nouveau, mais il y avait aussi des cheminots qui étaient là, des cheminots de Sudrail qui étaient venus leur prêter main forte. Est-ce une convergence des luttes ou est-ce une récupération? Écoutez ce qu'en disait ce matin sur la chaîne parlementaire Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Tolbiac est fermé. À Nanterre, on avait quand même effectivement des examens qui se tenaient et une tentative de perturber ces examens avec des cheminots de Sudrail qui venaient perturber les examens. Donc si maintenant les cheminots décident que les étudiants ne passent pas leurs examens, effectivement, on peut se poser des questions sur une récupération politique de ce mouvement. Jacques de Guibon, c'est une récupération politique ou bien c'est le début de quelque chose de fort? Franchement, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une sorte de convergence des luttes. Je trouverais ça intéressant, mais je ne vois pas ce que les étudiants ont à revendiquer en fait pour l'instant. Si c'est juste le Parcoursup, en fait, ça me semble un peu creux, et j'ai peur qu'une fois que le printemps soit passé, voilà, ils retournent tous en vacances, comme ça se fait assez régulièrement, et que ça s'arrête. En revanche, les cheminots ont des vraies revendications que je comprends et que je partage, mais je ne vois pas pour l'instant comment ça peut s'organiser, en fait. Mais peut-être que la France Insoumise... Vous êtes contre cette réforme de la SNCF? Contre la libéralisation de la SNCF, oui. Après, sur le statut du cheminot, je pense qu'il est fondé à évoluer, en fait, mais sur nous lancer dans une libéralisation parce que l'Europe l'a demandé, en fait, et que ça ne... Il n'y a aucune raison de le faire, en fait. Oui, je suis pas d'accord. Donc en tout cas, on assiste sur ce plateau à une forme de nouvelle convergence des luttes entre l'incorrect d'un côté et la France insoumise. Et ben voilà, c'est ça la liberté d'expression d'un point de vue. Et on s'en réjouit. Philippe Turle, vous qui voyez ça avec un peu de distance, vous avez l'impression que c'est le début de quelque chose de fort ou c'est juste un coup de com'? Alors, je pense que les syndicats aimeraient bien que ce soit le début de quelque chose de fort. Ouais. Et je pense que le rêve de la CGT, c'est qu'il y a un combat global où tous les mouvements se réunissent pour faire un mouvement beaucoup plus fort. Mais sur le fond, je suis plutôt du même avis que je ne vois pas. C'est plutôt, je pense que les cheminots qui vont essayer d'inciter les étudiants à rejoindre le mouvement avec eux, que plutôt les étudiants qui vont aller soutenir les cheminots. Et il est vrai que sur les revendications des étudiants, j'ai un peu de mal à voir où sur le long terme ça va aller, ou ça va être beaucoup plus long. Et il est clair que pour les examens, les chefs des facultés vont probablement soit pousser plus loin les examens ou soit les délocaliser ailleurs pour pouvoir y aller. Donc ça va contourner le problème. Pour les cheminots, il est vrai, il y a beaucoup de... Je peux vous livrer une information. Il se trouve que des membres de ma famille proche passaient des examens ce matin à Nanterre et je peux vous dire que l'examen n'est toujours pas passé à l'heure où je vous parle. Donc ils n'ont pas trouvé un endroit autre. Pardon, je vous redonne la parole. 4 établissements, ils ont complètement bloqués, mais les autres établissements marchent à peu près. En ce qui concerne les cheminots, là c'est complètement autre chose. Comme avec les autres mouvements comme Air France et autres en France en ce moment, là peut-être qu'il y aura une réunion des forces, mais il me semble, d'après l'interview d'Emmanuel Macron, il a quand même lâché un peu de l'Est sur le fait qu'il est prêt à racheter une partie de la dette de la SNCF. Et il semble qu'ils ont fait quand même des pas en avant avec les négociations sur le statut des cheminots. Donc tout ça, c'est à voir. Je pense que c'est les syndicats qui aimerait bien que ce soit un mouvement global. Mais vous n'y croyez pas trop. Ok, alors on écoute des internautes évidemment nous donner leur avis. Le droitiste qui nous dit pourquoi la police n'intervient-elle pas dans les facs? C'est une bonne question. Et Toussaint nous dit pas besoin de convergence des luttes, il faut une reconnaissance plus grande des luttes et du malaise social qui monte. Anne-Sophie Beauvais, votre point de vue sur ce sujet. D'abord, oui, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas intervenir la police? Alors souvent on dit que les forces de l'ordre n'ont rien à faire dans une université, qui doit être une forme de sanctuaire. C'est aussi votre avis? Mais ça, c'est des vraies questions qui se posent. Et moi qui suis à Sciences Po, je vous avouerai que quand les premières questions de sécurité ont commencé à se poser avec les attentats, la question à Sciences Po s'est posée, par exemple, de mettre des caméras de surveillance. Et on nous a expliqué que, effectivement, l'université était un lieu un peu sanctuarisé, dans lesquels des caméras n'avaient pas leur place, dans lesquels la police n'a pas forcément sa place non plus. Moi, c'est un débat que je trouve, à l'époque actuelle, en tout cas, un peu d'un autre
autre temps. Et je suis, pour avoir étudié moi aussi à la fac de Nanterre il y a quelques années, je ne suis pas étonnée que Nanterre, j'allais dire, utilise, enfin qu'une fraction des étudiants à un moment donné tombe dans une espèce de droit de blocage ou de droit d'entrave, mais à chaque fois empêcher les étudiants de passer des examens, et surtout que la majorité souhaite passer ces examens, ça me choque toujours. Mais je crois que sans parler de convergence en fait des luttes, je pense qu'il y a quand même un point commun dans toutes les colères, que ce soit la colère étudiante, les cheminots, les zadistes, c'est en fait ce modèle un peu néolibéral que Emmanuel Macron cherche à imposer aujourd'hui. Et alors s'il n'y a pas des revendications très claires, peut-être à part Parcoursup du côté des étudiants, je crois que ce qui est en filigrane de toutes ces colères, c'est cette question-là. Et c'est bien l'enjeu d'ailleurs de toute la mandature d'Emmanuel Macron. Ce qu'il nous propose, c'est une vraie réforme libérale de la société. La SNCF est un emblème très, très fort, on est au cœur du macronisme. Est-ce qu'on va arriver à faire passer cette réforme libérale à la SNCF? Il y a une ouverture à la concurrence. Cette ouverture à la concurrence, c'est en tout cas ce que nous dit Emmanuel Macron, doit entraîner un certain nombre de transformations. Et ces transformations, elles doivent opérer dans d'autres secteurs de la société française. Et le point commun, je dirais, des colères, ce n'est pas une convergence des luttes, c'est un point commun des colères, c'est une réaction à ce modèle néolibéral que Emmanuel Macron cherche en tout cas à imposer. À Sciences Po, on n'enregistre pas de mouvement de ce type? Non, on n'enregistre pas de mouvement de ce type. C'est vrai que la sélection, on sait ce que c'est. Elle est en et puis je pense en fonction depuis bien longtemps. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, un droit de blocage, droit d'entrave, c'est peu la politique de Sciences Po, mais c'est très choquant dans une université quand la majorité quand même des étudiants cherchent à passer ces examens. Georgi Kuzmanovic. Bien, pour une petite provocation, je dirais que hier soir, on a bien vu, les Français ont vu qu'ils ne souhaitaient, lors de la présidentielle, ni le PS ni l'UMP, et ils ont obtenu les deux pour le prix d'un, parce que les politiques néolibérales ont été imposées aussi bien par l'UMP que par les PS quand ils étaient au pouvoir. Et oui, il y aura convergence des luttes, et il y a convergence des luttes pour la bonne raison que vous avez donnée. En fait, tout ce qui se passe, la réforme de la SNCF n'a pas été décidée par Macron. Elle a été décidée à l'Union européenne, par la Commission européenne. C'est le pacte ferroviaire. Enfin, la France a été d'accord, elle aurait pu dire non. Bien sûr, elle était d'accord. Mais comme 80% des lois qui sont passées depuis 15-20 ans en France, ce sont des lois de mise en conformité du droit français aux décisions prises à l'Union européenne. Et Macron incarne idéalement cette figure de l'agent néolibéral européen au service de l'oligarchie et des banques. Et donc, ce qu'il fait, c'est appliquer une politique néolibérale, une politique d'austérité, mais à tous les domaines. À la SNCF, aux hôpitaux, aux EHPAD, aux armées, à la police. Tout le monde est rogné, tout le monde doit perdre ses financements. Et il s'ensuit que, in fine, fort logiquement, les luttes vont se rejoindre. Alors effectivement, peut-être vous avez raison, certains étudiants partiront en vacances s'ils ont la chance, mais en fait, il faut que vous sachiez que quand même, plus de 2 tiers des étudiants sont obligés de travailler l'été, donc ils seront là, je pense, et prêts à manifester parce que leur avenir est en danger. Mais je suis pas sûr que les étudiants travaillent à Paris l'été, en fait. Ils sont plutôt... Oui, ils travaillent aussi à Paris, comme ça. Il y a beaucoup d'emplois qui étaient réservés à d'autres, qui sont pris par les étudiants maintenant. Sur Twitter, on vous a posé la question. Chers internautes, croyez-vous à la convergence des luttes des cheminots et des étudiants? Pour l'instant, vous n'êtes pas encore tout à fait convaincus, et c'est un euphémisme, puisque vous répondez non à cette question à 71%. Quelques réactions d'internautes. Michel qui nous dit « Les Français, dans leur majorité, ne se sentent pas impliqués par ces contestations et ont envie de penser à d'autres choses plus sympas. » Quant à Sophia nous dit, et c'est une vraie belle question, « L'État a le monopole de la violence légitime? Non. » Oui, c'est vrai, Jacques de Guibon, c'est une très bonne question que pose Sophia. C'est quand même des coups de force, ces mouvements d'étudiants, qui sont quand même minoritaires et qui pourtant bloquent des facs entières. Oui, moi je pense que c'est plutôt dans une tradition de chahut étudiant, comme il y en a depuis 800 ans à Paris et à la Sorbonne, et ça ne va pas tellement plus loin pour l'instant. Après, je comprends que pour les étudiants qui ont envie de passer leurs examens, ce soit énervant. Après, personne ne les empêche d'aller déloger aussi les bloqueurs, s'ils en ont le courage. Peut-être que le gouvernement veut fêter 68 en envoyant la police à l'université, comme ça, pour commémoration. C'est ça. Philippe Turle, est-ce que c'est très français, ces façons d'agir, ces blocages, ces blocus,
Est-ce que vous regardez ça, vous, avec des yeux un peu surpris? Une certaine résignation, parce que c'est vrai que ça vient assez régulièrement en France. On a l'impression qu'on n'arrive jamais vraiment à régler le problème une fois pour toutes. On dit, bon, là, c'est fait, on revient quelques mois après, bon, ça recommence. Et c'est sûr qu'une fois qu'on change de président, on change de gouvernement, ça va recommencer à un moment. Donc, soit ça soit en septembre, soit ça soit au printemps. Donc là, on est en plein dedans, parce que ça fait 1 an de Macron, et allez, on recommence. Mais par rapport à autrefois, les autres mouvements, notamment 95, qui reste pour moi après avec la grande grève avec la grande grève de la fin de 95, je crois que, les syndicats sont plus affaiblis, moins unis qu'avant, et deuxièmement, l'opinion publique est beaucoup moins enthousiaste et beaucoup moins avec les grévistes que ça a été à l'époque. Et ça pose un problème. Est-ce que c'est les syndicats qui jouent d'un point de vue leur va pour tout, leur survie, en disant il faut absolument qu'on se monte en position de force face à Emmanuel Macron? C'est tout à fait dans leur droit et tout à fait dans leur honneur de le faire, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a très peu de monde syndicalisé en France, 8-9% je crois, alors que au Danemark, par exemple, c'est 60 ou 70% des gens. Donc les syndicats ont besoin quand même de montrer un coup de force. Mais là où ça pose problème, c'est que je pense que l'opinion publique n'est pas avec les grévistes cette fois-ci. Alors, il y en a un autre qui n'est pas avec les grévistes, c'est Emmanuel Macron, encore lui, puisque Edoui Plenel lui posait la question sur cette coagulation des luttes, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a un peu énervé le président. Regardez. Je ne souscris en rien au fait qu'il y aurait une coagulation. Votre énervement témoigne. Je ne suis pas énervé, pas plus que vous. Je vous dis, mais non. Je suis déterminé. Je voudrais revenir. Et je n'aime pas la malhonnêteté intellectuelle. Donc, je la combats. Parce que la malhonnêteté intellectuelle n'aide pas la démocratie et le juste débat. Macron, donc, moi, je vais être concret. On va revenir sur chacune de ces oppositions. Mais mon objectif reste de réconcilier et d'unir le pays. Mais on ne l'unira pas par l'inaction. Alors, il y a un truc qui est vrai, Jacques de Guibon, c'est qu'on ne peut pas dire que les Français soient surpris. Emmanuel Macron avait dit qu'il allait réformer, plutôt dans un sens libéral, la France. Donc, est-ce que c'est très démocratique de vouloir bloquer ça, alors qu'il y a eu un vote qui n'a duré qu'à 1 an? Est-ce qu'ils l'ont vraiment choisi? Enfin, s'ils l'ont choisi d'un point de vue mathématique, ça ne veut pas dire le contraire. Il a été élu démocratiquement, c'est ça la majorité. Mais vous savez bien qu'il y a eu 4 camps qui n'étaient pas loin l'un de l'autre, en fait, et je pense que l'opinion française était assez divisée. Vous pensez qu'il n'est pas légitime pour faire je ne vais pas dire il a été élu démocratiquement, il est légitime, je ne vais pas dire le contraire. Mais les syndicats, et malheureusement les syndicats ne représentent mal les Français aujourd'hui, je pense. Enfin, ça, c'est un autre débat, mais c'est pour ça qu'il n'y a que 8%, parce qu'il faudrait faire un peu péter leur monopole syndical. Mais les syndicats sont dans leur rôle aussi, ils sont légitimes à contester des réformes que le gouvernement veut faire passer. Enfin, c'est des corps intermédiaires. En Syrie, il est légalement élu, mais il n'est pas très légitime avec 23%. Mais en tout cas, Emmanuel Macron a quand même raison de tenir bon, parce que malgré tout, on en est à 1 an de mandat. Il n'a pas toute la France contre lui, il a encore 4 ans. Malgré tout, il avait un programme qui était assez clairement énoncé, et en tout cas, c'est le programme qui met en l'œuvre. Ce fameux modèle néolibéral, il le défend en disant autorisez-moi à être aujourd'hui, à transformer un certain nombre de modèles, à relancer l'activité économique du pays, et c'est par la relance de cette activité économique du pays qu'on arrivera à mener une politique sociale dont on pourra, qu'on pourra mener tous ensemble. Donc c'est aujourd'hui un peu de sacrifice pour, dit-il, demain. On n'est pas obligé de le croire. Voilà. Mais de plus en plus de Français soutiennent les cheminots. On laisse le dernier mot à Raphaël, Raphaël, qui nous dit « Les étudiants n'ont plus le choix pour leurs études. La sélection se fera par une commission et impossible pour eux de se tromper d'orientation. » Alors ça, on revient à Parcoursup, qui serait effectivement un autre débat à ouvrir. On va pourtant se garder quelques minutes pour parler d'un autre sujet. Peut-être vous souvenez-vous qu'en 2004, pour financer la dépendance, on avait inventé la journée de solidarité. C'était souvent le lundi de Pentecôte. En fait, les Français travaillaient un jour de plus sans être payés un jour de plus. Et le même jour, les entreprises payaient une contribution de solidarité. Et puis Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, elle trouvait que c'est une très bonne idée. Donc elle a dit, comme on a besoin d'argent, en particulier pour les personnes âgées dépendantes, qui sont, vous savez, dans ces EHPAD qui manquent cruellement de moyens, si on faisait une